Bonjour les petits fillots, c'est Ophélie Hamelin, ta marraine du mieux-être. Aujourd'hui, je vous ai pris avec moi dans ma formation. Voilà, je vous montre la salle de formation. Je profite que les participants sont en pause de midi pour vous parler un petit peu des croyances. Les croyances, ce ne sont pas des croyances religieuses, non, ce sont les convictions avec lesquelles on avance dans la vie, avec lesquelles on analyse la vie. Alors j'en profite pour vous montrer un petit peu comment ça se passe en formation, le flipchart. Ici, donc j'étais en train d'expliquer que tous, chacun et chacune, nous avons dans notre esprit différents filtres par lesquels l'information passe, par lesquels nous analysons le monde qui nous entoure. Nous avons chacun et chacune notre vision du monde. Et donc l'information entre ici, passe par nos différents filtres et ressort ici avec notre interprétation de la situation. Et parmi ces filtres, qu'est-ce qu'on retrouve? L'éducation, l'expérience, nos valeurs, notre culture, mais aussi ça peut être notre religion et plein d'autres choses qui donnent du sens aux événements qu'on va croiser dans notre vie. Donc ça peut être aussi notre genre, est-ce que nous sommes un homme, une femme? Notre âge, parce qu'on ne voit pas la vie de la même façon à 20 ans qu'à 40, qu'à 60 ans, évidemment. Donc ensuite, je voulais vous parler des croyances. On a tous et toutes des croyances en fonction, justement, de tous ces filtres. Les croyances, c'est la façon dont on va voir le monde. Nous avons des croyances aidantes et des croyances limitantes. Le but, évidemment, c'est de garder les croyances aidantes et de transformer les croyances limitantes. Mais c'est quoi en fait une croyance aidante et une croyance limitante? Excusez-moi si ça tremble parce que je suis en train de tenir le téléphone. Une croyance aidante, c'est une croyance qui va vous faire voir le monde d'une façon que le monde va vous aider. Imaginons que je pense que, quoi qu'il arrive, je trouverai de l'emploi. Parce que je suis quelqu'un d'ouvert et que je suis prête à réaliser plusieurs métiers différents, à me remettre en question, à apprendre de nouvelles choses. Donc quand je vais aller en entretien d'embauche, eh bien, je vais me comporter d'une manière que je vais être positive pendant mon entretien d'embauche, je vais y croire. Et puis, si on refuse ma candidature, eh bien, je ne m'en ferai pas. Je me dirai, si ce n'est pas celui-ci, ce sera un autre. Et je continuerai, malgré les obstacles, à avancer, à chercher jusqu'à ce que je trouve finalement l'emploi ou la mission qui me convient. Parce qu'il suffit d'une, hein, il n'en faut pas 50. Voilà. Le deuxième cas, imaginons, c'est j'ai une croyance limitante. Eh bien, si je crois au contraire que le marché de l'emploi est fort bouché, c'est difficile, je n'ai pas les formations et les diplômes qu'il faut, eh bien, alors je pourrais aller en entretien d'embauche en ayant une attitude plus fermée, où j'y crois moins. Et puis si on refuse ma candidature, je dirais « Ah ben voilà, tu vois, je l'avais dit, hein, chaque fois que vous vous dites « Tu vois, je l'avais dit », demandez-vous si vous n'avez pas une croyance limitante qui se cache derrière et que vous cherchiez inconsciemment à confirmer. Ah oui, parce que je ne vous l'ai pas encore dit, mais là où le bas blesse avec les croyances, c'est qu'en fait, on cherche à tout prix à les confirmer, qu'elles soient aidantes ou limitantes. Alors quand elles sont aidantes, bien sûr, c'est génial, mais quand elles sont limitantes, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, évidemment. Donc on peut avoir des croyances sur tout plein de choses, ça peut rejoindre aussi tout ce qui est préjugé. Imaginons qu'on dise « Ah oui, les femmes, elles ne savent pas se garer. Ah, mais les hommes, ils ne savent pas retrouver quelque chose dans la maison. » Et tout ça, ce sont des préjugés parce qu'on ne peut pas faire de généralités, chacun est différent. Et puis la façon dont on se perçoit, justement, va faire qu'on va avancer ou reculer par rapport à cette croyance. Donc, les croyances, on cherche à les confirmer. C'est ça l'avantage et l'inconvénient, parce que, au fond, on adore avoir raison et savoir que le monde tourne tel que
on l'envisage avec nos différents filtres. Donc ce qui va être intéressant pour retravailler les croyances, c'est d'abord d'essayer de les identifier, de se dire, tiens, quand je me dis, ah, tu vois, je l'avais dit, d'aller chercher quelle était la croyance derrière que j'ai cherché à confirmer et que j'ai effectivement confirmé. Et si ça ne m'aidait pas, d'aller voir comment je peux alors modifier ça. Et donc faire preuve de curiosité, comme un enfant qui découvrirait quelque chose de nouveau. Imaginez-vous dans cette nouvelle situation d'entrer dans une pièce ou d'aller face à cette situation avec un regard neuf, avec un regard frais, et d'essayer de voir comme si c'était la première fois que vous étiez confronté à cette situation, comment vous agiriez. Voilà, donc je vous invite à observer les croyances que vous avez, qui vous aident et que vous voulez garder, qui vous limitent et que ce serait chouette de transformer, les croyances concernant vous-même, vos capacités, est-ce que vous croyez que vous êtes capable de réaliser telle ou telle chose, les croyances par rapport à votre âge, par rapport à votre genre, par rapport à l'endroit d'où vous venez, par rapport à l'endroit où vous habitez, par rapport aux langues que vous parlez, par rapport au travail que vous faites, et de voir ce que vous pouvez transformer pour vous sentir mieux et en accord avec vous-même. Et comme le disait saint Thomas, je crois ce que je vois. À bientôt les petits filles pour une prochaine vidéo.